Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'explorer les apports majeurs de la loi de 2018. Nous vous proposons à présent de faire un focus sur l'un des changements les plus structurants qu'elle a introduit, la création de France Compétences. Pensez-y comme à l'architecte du système de la formation professionnelle, une instance qui en définit les règles tout en jouant un rôle d'autorité de régulation dotée d'un véritable pouvoir décisionnel. France Compétences est l'autorité nationale chargée de garantir la cohérence, la qualité et l'équilibre financier du système. Pour bien comprendre son fonctionnement, il est essentiel de s'approprier quelques notions clés. Commençons par le répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Il est géré par France Compétences, mais les certifications qui y sont inscrites sont proposées par des organismes habilités, tels que les ministères, les branches professionnelles, etc. Le RNCP est un registre officiel qui recense les diplômes, titres professionnels et certifications reconnus par l'État. Lorsqu'une certification y est inscrite, cela signifie qu'elle répond à des critères stricts en matière de qualité, d'évaluation des compétences et d'adéquation avec les besoins du marché du travail. Il existe également le répertoire spécifique, qui recense les certifications complémentaires plus ciblées, telles que des compétences linguistiques, numériques ou encore des habilitations réglementaires. Contrairement au RNCP, il ne s'agit pas forcément de métiers complets, mais plutôt de blocs de compétences utiles à l'employabilité. Parlons maintenant de Calliope. Calliope atteste que l'organisme respecte un ensemble d'exigences en matière de qualité des processus de formation. Accueil des publics, adaptation des parcours, qualification des formateurs, suivi et évaluation. Il s'agit d'une certification qualité obligatoire pour les organismes de formation souhaitant accéder à des financements publics ou mutualisés. Le lien entre ces éléments est fondamental. Une certification inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique peut être financée via des dispositifs publics, à condition que l'organisme qui la dispense soit certifié Calliope. Puisqu'on parle de financement, arrêtons-nous un instant sur le CPF, le compte personnel de formation, cagnotte individuelle alimentée tout au long de la vie professionnelle, qui peut être mobilisée pour se former. À côté de ce dispositif, il existe également le Conseil en évolution professionnelle ou CEP. Il s'agit d'un service gratuit, accessible à tous, qui permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour faire le point sur sa situation professionnelle, clarifier ses projets et identifier les formations pertinentes. Avant d'aller plus loin, ajoutons un élément structurant du système, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, appelée CUFPA. Cette contribution versée par les entreprises constitue la principale ressource financière du système. Elle est collectée par l'URSSAF et la MSA, puis redistribuée par France Compétences pour financer la formation professionnelle et l'apprentissage. Maintenant que ces bases sont posées, voyons comment France Compétences agit concrètement. Son action repose sur 3 grandes missions: financer, réguler et améliorer. D'abord, financer. France Compétences répartit les fonds issus de la CUFPA entre les différents acteurs du système. Elle veille à maintenir un équilibre financier global et à orienter les ressources en fonction des priorités définies par l'État. Ensuite, réguler. Elle définit les règles du jeu et en contrôle l'application. Cela inclut l'évaluation des certifications demandant leur inscription au RNCP ou au répertoire spécifique, la fixation des niveaux de prise en charge de l'apprentissage, ainsi que le cadrage global des pratiques du système. Enfin, améliorer. France Compétences joue également un rôle prospectif. Elle produit des études, analyse les évolutions du marché du travail, met à disposition des ressources documentaires, parfois qualifiées de grandes bibliothèques, et propose des services comme la médiation ou des outils d'aide à l'orientation, par exemple, pour identifier son OPCO. Passons maintenant à une question concrète pour les professionnels de la formation que nous sommes. Comment faire inscrire une certification au RNCP ? Tout commence par la consultation du Vademecum, le guide de référence qui accompagne les acteurs dans leur démarche en précisant les attendus, les critères et les procédures à suivre. Enfin, des ressources et tutoriels accessibles depuis le site internet de France Compétences permettent de constituer un dossier démontrant l'utilité de la certification sur le marché du travail et la qualité des modalités d'évaluation. Ce dossier est ensuite examiné par des commissions d'experts indépendants qui éclairent la décision finale de France Compétences. Enfin, France Compétences ne s'adresse pas uniquement aux professionnels de la formation. Les actifs peuvent également mobiliser leur CPF ou bénéficier du CEP pour construire leur parcours. Les employeurs de leur côté peuvent s'appuyer sur le système pour identifier leur OPCO, comprendre les mécanismes de financement et accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs. Tournons-nous vers l'avenir. France Compétences a également pour mission de mettre en lumière les mutations du monde du travail. À travers ses études et ses analyses, elle participe à l'identification des compétences de demain en lien avec les branches professionnelles et les acteurs institutionnels.
L'ambition est de favoriser la création de certifications pertinentes, alignées avec les besoins réels du marché et renforcer durablement l'employabilité des individus. Nous vous proposons maintenant de découvrir plus en détail la cartographie des acteurs qui constituent l'écosystème de France Compétences dans la suite de cet e-learning.